Donc bonjour, aujourd'hui on va voir un chapitre très important en mathématiques, donc la dérivation. Dans ce chapitre, je vais aborder la dérivation, parler d'abord de nombres dérivés, faire le lien avec les tangentes, vous donner les dérivés des fonctions usuelles, ainsi que d'autres formules. Et dans une autre vidéo, je ferai une partie sur l'application de la dérivation. Alors ici, vous voyez que sur le graphique, j'ai dessiné une courbe d'une fonction f. J'ai placé du coup deux points A et B sur cette courbe et j'ai tracé la droite passant par A et B. Donc du coup, si grand A, son abscisse c'est petit a, eh bien son ordonnée, vu que la fonction c'est f, ça revient à calculer l'image de petit a, donc f de a. Et grand B, si son abscisse c'est petit b, eh bien calculer son ordonnée revient à calculer l'image de petit b, donc f de b. Donc, je vous parle d'abord du taux d'accroissement. Alors peut-être que d'autres profs diront taux de variation, donc moi je préfère dire taux d'accroissement. Donc en fait le taux d'accroissement, ça va correspondre tout simplement, donc un taux d'accroissement ici entre A et B, ça va correspondre tout simplement au coefficient directeur de la droite AB. Et donc on sait depuis la classe de seconde que pour calculer le coefficient directeur d'une droite AB, on fait YB moins YA sur XB moins XA. Sauf que du coup ici YB, eh bien c'est f de B, moins YA, donc f de A, sur XB, donc petit b, moins du coup XA, donc petit a. Progressivement, vous allez passer à cette notation-là. Donc au lieu d'écrire f de b moins f de A sur b moins A, eh bien on va poser b est égal à A plus H. Donc f de b, ça va devenir f de A plus H. Moins f de A, ça ne bouge pas. Et donc quand vous faites b moins A, ça va vous faire donc A plus H moins A. Et donc il va vous rester H. Donc c'est surtout avec cette formule-là que vous allez travailler par la suite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre dérivé? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est dérivable en petit a? Eh bien, en fait, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir faire en sorte que les deux points se rapprochent de plus en plus, et donc savoir ce qui va se passer au niveau du taux d'accroissement, c'est-à-dire vers quoi va se rapprocher le taux d'accroissement quand les deux points vont se rapprocher de plus en plus, c'est-à-dire finalement quand l'écart entre A et B, entre petit a et petit b, sera très très proche de 0, c'est-à-dire qu'en petit h, il va tendre vers 0. Donc petit h, il ne fera pas 0, il va tendre vers 0, il va être extrêmement proche de 0. Alors, dire que f est dérivable en petit a, eh bien, c'est que quand vous allez calculer donc, le taux d'accroissement, et donc vous allez calculer sa limite quand h tend vers 0, c'est-à-dire le taux d'accroissement quand h il va se rapprocher de 0, eh bien, si le résultat que vous trouvez est un nombre réel, qu'on va appeler petit l, et bien dans ce cas-là, on dira que la fonction elle est dérivable en a, et ce qu'on va appeler le nombre dérivé, eh bien c'est le résultat de la limite, donc ce vers quoi va se rapprocher votre taux d'accroissement quand petit h lui va se rapprocher de 0. Donc il faut bien que petit l soit un nombre réel, sinon si par exemple la limite est infinie, eh bien là f ne sera pas dérivable pour la valeur petit a. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on va appeler le nombre dérivé, ça va être la limite de notre taux d'accroissement, et donc ça va se noter f' de a, et donc f' de a sera égal à petit l. Alors graphiquement, ça va correspondre à quoi? Eh bien vous voyez que plus les points vont se rapprocher, qu'est-ce qui va se passer? Quand les points vont se rapprocher, on va avoir une droite, entre guillemets, qui va venir longer votre courbe au niveau du point A. Et donc cette droite, c'est ce qu'on va appeler la tangente à la courbe de CF au point d'abscisse petit a. Et donc cette tangente, finalement, qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh bien c'est son coefficient directeur. Et son coefficient directeur, ça sera f' de petit a. Donc finalement, f' de petit a comme on l'a défini ici. Donc ici, comment ça se lie à un coefficient directeur graphiquement? Eh bien, la tangente, elle a été faite au point grand A. Et un coefficient directeur, on regarde horizontalement, donc quand on avance de 1, ce qui se passe verticalement. Donc ici, cette droite descend, donc son coefficient directeur, il est négatif. Et son coefficient directeur, ce sera quoi? Ça sera f' de petit a. Donc si par exemple grand A, son abscisse c'est 2, eh bien on dit qu'on fait la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. Et donc finalement, cette tangente, son coefficient directeur, eh bien ça sera f' de 2.
Si je le fais pour le point grand A d'abscisse 10, eh bien le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 10, le coefficient directeur de cette tangente, ce sera f' de 10. Ensuite, du coup, quand on a une tangente, donc qui est une droite, ce qu'on cherche à savoir, c'est son équation. Et donc, voilà comment on fait pour trouver l'équation d'une tangente. Il faudra appliquer cette formule. Donc, tangente au point d'abscisse A, c'est y égale f' de A. Donc, f' de A, pour l'instant, on le calculera en utilisant cette formule-là. Après, connaissant d'autres formules, on va aller beaucoup plus vite et on n'aura pas besoin de repasser à chaque fois par la limite du taux d'accroissement. Mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on fait en début de chapitre. Donc, y égale f' de A, facteur de x moins a plus f de A. Donc, f de A, ici, du coup, ça correspond à l'ordonnée du point grand A. Alors, c'est vrai que finalement, ça, c'est un petit peu long. Si à chaque fois, votre fonction est différente, si vous prenez la fonction carré, la fonction cube, la fonction inverse, et qu'à chaque fois, on doit regarder le nombre dérivé en un certain nombre, pour une certaine valeur de petit a, et bien à chaque fois, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer f de a plus h moins f de a sur h, faire tendre h vers 0, c'est-à-dire le faire se rapprocher de 0, et regarder si le résultat, la limite, est un nombre fini, et si c'est le cas, cette limite, c'est le nombre dérivé. Du coup, c'est un petit peu long, donc peut-être qu'au début, votre professeur il vous fera démontrer quelques formules que je vous propose ici. Donc moi, je ne vous embête pas avec les démonstrations, je vous donne directement les formules. Je vais essayer de vous en expliquer quelques-unes. Donc f de x égale k, donc avec k appartenant à R, donc on est dans le cas d'une fonction constante. Or, une fonction constante, c'est représenté par une droite horizontale. Mais on a dit que le nombre dérivé, finalement, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et si vous avez une droite, eh bien la tangente à une droite, c'est quoi? C'est elle-même. Et si votre droite, elle est horizontale, eh bien, le coefficient directeur de cette droite, c'est 0. Donc finalement, quand vous dérivez une constante, quelle qu'elle soit, la dérivée, c'est 0. Ensuite, f de x égale à x. Donc là, on a affaire à l'expression d'une fonction linéaire. Donc on sait qu'une fonction linéaire, sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, par exemple, une droite qui suivrait mon doigt, comme ça. Mais une droite, là encore, donc la tangente à une droite, c'est elle-même. Et donc le coefficient directeur de la tangente, ce serait le coefficient directeur de la droite. Or ici, la droite d'équation y égale à x, son coefficient directeur, c'est a. Donc la dérivée de ax, c'est a. Donc finalement, quand vous dérivez 2x, la dérivée, ça sera 2. Quand vous dérivez 4x, la dérivée, ça sera 4. Donc la dérivée, ça sera toujours sous cette forme, donc ax, ce qu'il y a devant le x, c'est-à-dire le a. Ensuite, f de x égale x carré. Bon, alors là, la courbe représentative serait une parabole, donc un cas particulier de polynôme du second degré. Donc finalement, quand vous voulez dériver la fonction carrée, quand vous voulez dériver une puissance de x, eh bien c'est facile. Vous prenez l'exposant, il va passer devant, et ensuite le nouvel exposant va être réduit de 1. Donc si le 2 il passe devant, ça va me faire 2, et x il va passer de x carré à x exposant 1, puisque l'exposant diminue de 1, donc 2x. Donc sur le même principe, ici, x exposant n, eh bien le n il va passer devant, et l'exposant du x va diminuer de 1, donc le n il est passé devant, l'exposant il a diminué de 1, donc n-1. Donc nx puissance n-1. Donc ça marche pour des n entiers, qu'ils soient entiers naturels ou entiers relatifs. Ensuite, f de x égale 1 sur x. Bon, la dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Et ensuite, f de x, donc 1 sur x, on pourrait très bien retrouver donc, ici en prenant n égale moins 1. Donc 1 sur x, c'est x puissance moins 1. Donc quand vous dérivez x puissance moins 1, je vais l'écrire ici, en appliquant la formule précédente, l'exposant il va passer devant, donc moins 1, x, et l'exposant il diminue de 1, le nouvel exposant, donc moins 1, donc moins 2. Ce moins 1 finalement, je ne suis pas obligé d'écrire le 1, et donc x puissance moins 2, donc moins x puissance moins 2, donc x puissance moins 2 par définition c'est l'inverse de x au carré, et donc on retrouve bien moins 1 sur x au carré. Donc voilà pour ce point-là.
Et enfin, donc bon, là je vous explique pas d'où ça vient, peut-être que votre prof vous le démontrera. Donc la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Alors maintenant, on peut s'intéresser quand même à quelque chose que je n'ai pas écrit, c'est donc l'ensemble de définitions et l'ensemble de dérivabilité. Donc l'ensemble de définitions, une fonction constante, linéaire, ici la fonction carrée, elles sont définies donc sur R. Ici, si le n il est positif, donc x puissance n sera défini sur R. Et si le n il est négatif, donc ça nous donnerait donc par exemple x puissance moins 3, ça nous donnerait 1 sur x au cube. X puissance moins 4, ça serait 1 sur x exposant 4. Donc là, ça serait défini à ce moment-là sur R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, puisque 1 sur x carré par exemple, ou 1 sur x au cube, 1 sur x exposant 4, eh bien ça s'annule en 0, donc c'est une valeur interdite. Et donc, pour 1 sur x, eh bien c'est défini sur R étoile, puisque 0 est une valeur interdite. Et racine de x, ce n'est défini que pour les valeurs de x positives, donc entre 0 inclus et plus l'infini. Alors, on pourrait se dire finalement, est-ce que l'ensemble de définitions, c'est pareil que l'ensemble de dérivabilité? Donc l'ensemble de dérivabilité, si vous voulez, voyez ça comme l'ensemble de définitions de la dérivée. Eh bien, il faut savoir que l'ensemble de définitions et l'ensemble de dérivabilité, très souvent c'est la même chose, mais pas tout le temps. Des fois, il y a des petites subtilités. Et en fait, il y aura une petite subtilité, notamment pour racine carrée. Donc ici, une fonction constante, c'est défini sur R et ça sera dérivable sur R, puisque ici, cette expression est bien définie sur R. Ici, une fonction linéaire et la fonction carrée sont définies sur R et leurs dérivées, vous voyez, les expressions, donc on est bien là encore défini sur R, il n'y a pas de valeur qui pose problème. Ici, donc pour un n qui sera un entier naturel, et donc ça sera défini sur R, et dans ce cas-là, si n est un entier naturel, eh bien ça aussi, ça sera défini sur R. Par contre, si n est un entier relatif, donc on a vu par exemple x puissance, un entier négatif, x puissance moins 3, ça ferait 1 sur x au cube. Et donc dans ce cas-là, la valeur interdite serait 0. Donc du coup, on dirait que la fonction f, si par exemple on a 1 sur x au cube, donc elle serait définie donc, sur R étoile. Alors moi je dis qu'elle est dérivable sur R étoile, mais il y a certains profs qui n'aiment pas dire dérivable sur R étoile. Parce que si par exemple vous prenez la fonction inverse, bien, la fonction inverse, sa représentation graphique, c'est une hyperbole. Et en fait sur R étoile, donc R privé de 0, ici on a dit que le nombre dérivé c'est la limite, donc quand les deux points se rapprochent de plus en plus autant qu'on veut. Et c'est vrai que du coup si on prend un point ici et un point ici, vu qu'il y a une cassure dans l'hyperbole, vous ne pouvez pas faire rapprocher les points autant que vous voulez. Et donc, c'est pour ça que certains n'aiment pas dire que c'est dérivable sur R étoile, parce que R étoile, c'est moins l'infini 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini. Et donc, le problème, c'est que si j'en prends un de chaque côté de 0, je ne peux pas faire rapprocher les nombres autant que je veux. Bon, alors, ça dépend un peu de la définition que vous donnez, mais voilà. Moi, je dirais que la fonction f, elle est définie et dérivable sur R étoile, ce que vous retrouverez de la part de certains profs et dans certains bouquins. D'autres, du coup, préféreront dire que f est définie sur R étoile, pour la fonction inverse, et que du coup, elle est dérivable, donc non pas sur R étoile, ils diront moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Ils ne mettront pas de union. En fait, pour certains profs, certains ne veulent pas mettre de union dans l'ensemble de dérivabilité, et ni même d'union sous-entendue. Quand vous mettez R étoile, c'est un union sous-entendu. C'est moins l'infini 0 exclu, union 0 plus l'infini. Et donc dans ce cas-là, vous dites tout simplement que c'est dérivable pour la fonction inverse sur l'intervalle 0 exclu, enfin moins l'infini exclu 0 exclu, et sur 0 exclu plus l'infini. Et du coup ici, donc, il y a une petite subtilité pour la fonction racine carrée, puisque racine carrée est définie donc, pour les nombres positifs, donc sur 0 inclus plus l'infini. Par contre, ici, vous voyez bien que si je prends x égale 0 dans la dérivée, j'ai 1 sur 0. Donc en fait, la dérivée pour racine carrée, en 0, ça n'existe pas. Donc elle n'est pas dérivable en 0, la fonction racine carrée. Donc elle est définie sur 0
inclus plus l'infini. Par contre, elle sera dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc attention à cette petite subtilité. Alors ensuite, connaissant les dérivées de ces fonctions usuelles, vous allez voir d'autres formules. Peut-être qu'on vous démontrera notamment le U fois V. Donc là encore, je ne vous embête pas avec les démonstrations, donc ce sera des formules à connaître. Donc si f est de la forme U fois V, eh bien f' sera égal à U' V plus V' U. Si f est égal à U sur V, à condition évidemment que V ne s'annule pas, sinon on divise par 0, alors f', donc ça ressemble un peu à ce qu'il y a avant, sauf que c'est pas plus, c'est moins, donc U'V moins V'U. Et cette fois-ci, vous diviserez, donc ici, c'est pas x au carré, c'est V au carré. Voilà, V carré. Ensuite, 1 sur V, c'est un cas particulier de U sur V, parce qu'il suffit de prendre U de x qui vaut 1, et donc dans ce cas-là, si U de x vaut 1, donc la dérivée d'une constante, on a vu que c'était 0, et donc dans la formule, donc si U de x vaut 1, U' de x vaut 0, donc U'V, ça s'en irait. Si U vaut 1, eh ben, il restera quoi? Il restera moins V' divisé par V carré. Donc la dérivée de 1 sur V, c'est moins V' sur V carré. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, il faut connaître la dérivée de U sur V. Et f est égal à KU, avec K une constante. Et bien dans ce cas-là, tout simplement, vous dérivez U, donc U', et vous gardez le coefficient multiplicateur, donc vous multipliez par K. Donc la dérivée de KU, c'est f' est égal à KU'. Et ici, donc une petite expression, donc des fois les élèves ont du mal à comprendre en première. Donc ici, on a g de x égale f de ax plus b. Alors f, du coup, ça peut être la fonction carré, la fonction cube, n'importe quelle fonction. Donc ici, on dit qu'on a fait une composition entre la fonction f et ax plus b, donc l'expression d'une fonction affine. Et donc le cours vous dit que g' de x, dans ce cas-là, ça sera a f' de ax plus b. Donc une façon de s'en rappeler, quand vous faites une composée de deux fonctions, eh bien vous dites si c'était f de x. Donc ici, vous voyez, c'est pas f de x, c'est ax plus b. Donc vous commencez par dériver ce qui a remplacé le x. Donc ce qui a remplacé x, c'est ax plus b. Donc vous dérivez ax plus b, donc ça vous donne a. Ensuite, vous enchaînez. Il faut juste savoir que chaque étape, ça sera une multiplication. Donc vous dérivez ax plus b, a. Vous enchaînez fois. Avec la dérivée, donc là vous avez dérivé ax plus b, donc vous enchaînez avec la dérivée de ce qui reste, donc la dérivée de f, ça s'appelle f'. Et f' non pas de x, f' de ce qu'il y avait au début dans la parenthèse, donc f' de ax plus b. Ici, je vais peut-être faire un ou deux exemples pour mieux comprendre. Donc, imaginons que vous avez une fonction qui est définie par f de x, donc est égale à x plus 3 le tout, enfin 2x plus 3 le tout au carré. Ici, vous voyez qu'on a composé deux fonctions. Donc, on a une fonction affine, 2x plus 3, et on lui applique la fonction carré. Donc là, on pourrait dire que finalement, alors, je vais appeler ça plutôt g pour respecter mes notations. Je peux dire ici que g de x est égal à f du coup de 2x plus 3. Et donc, f, c'est ce que j'applique à 2x plus 3. Ici, on a appliqué le carré. Donc f, finalement, c'est la fonction carré. Donc avec f de x qui est égal à x au carré. Alors ici, je simplifie l'exemple. Après, en termes de rédaction, ce serait mieux de faire des phrases en écrivant d'abord que la fonction g, elle est définie et dérivable, donc ici sur R. Ensuite, citer l'expression et ensuite donner la dérivée. Donc une fois que vous avez fait votre phrase et que vous avez cerné la bonne formule, donc ici celle-là, donc la formule nous dit quoi? Eh bien que pour tout x, g' de x égale, donc vous commencez à dériver ce qu'il y a dans la parenthèse, donc la dérivée de 2x plus 3, c'est 2. Multiplier du coup, alors vous savez que vous allez avoir besoin de f'. F' de x, donc si f de x c'est x carré, on sait que f' de x c'est 2x. Donc je reprends, donc je dérive ce qu'il y a dans la parenthèse, donc la dérivée de 2x plus 3 c'est 2, fois,
J'enchaîne avec quoi? Avec f'. Donc normalement f' de x c'est 2x, sauf que là c'est pas f' de x, ça va être donc 2 fois f' de ce qu'il y avait dans la parenthèse, donc 2x plus 3. Ce qui vous donne finalement 2 fois, donc f' de x c'est 2x. Bon là, c'est pas x qu'on a, nous c'est 2x plus 3. Donc tout simplement, je vais remplacer x par 2x plus 3. Donc dans f'. Donc ça va me donner 2 facteurs de 2x plus 3. Et au final, donc 2 fois 2, 4. Donc 4 facteurs de 2x plus 3. Et éventuellement, vous pouvez développer donc ce qui vous ferait 8x plus 12. Je vous donne un autre exemple. Je vais effacer celui-là pour être sûr de rester dans le cadre de la vidéo. Imaginons que je vous propose donc la fonction g définie sur R par g de x est égale à eh bien, 4x plus 7, le tout au cube. Donc si on rédige bien, vous pouvez écrire que la fonction g elle est définie et dérivable sur R. Et donc, ici vous voyez qu'il n'y a pas de valeur qui pose problème. Donc pourquoi c'est dérivable sur R? Parce qu'ici on a fait une composée de deux fonctions qui sont dérivables sur R. Donc 4x plus 7 l'expression d'une fonction affine, donc dérivable sur R, et on lui applique la fonction cube qui elle-même est dérivable sur R. Donc là, on voit que eh bien, g de x, ça va être de la forme donc f de 4x plus 7. Et donc f, c'est ce que vous avez appliqué sur 4x plus 7, donc ici la fonction cube, donc avec f de x qui est égal à x au cube. Et on sait que f' de x, quand vous dérivez x au cube, l'exposant il passe devant, donc 3, et il est réduit de 1, donc x au carré. J'applique ma formule qui me dit que pour tout x, g' de x égale, donc a, donc je dérive ce qu'il y a dans la parenthèse, donc la dérivée de 4x plus 7, donc 4, multiplié par la dérivée de f, donc f', appliqué à quoi? Appliqué à ce qu'on avait au départ dans la parenthèse, donc 4x plus 7. Donc f' de x c'est 3x au carré. Nous on a f' de 4x plus 7. Donc ici je vais remplacer x par 4x plus 7 dans cette expression. Et donc ça va nous donner 4 fois donc 3. Et donc je remplace ce x par 4x plus 7. Donc 4x plus 7. Fermez la parenthèse au carré. Et donc 4 fois 3, 12. Facteur de 4x plus 7.